5, 4, 3, 3, 2, 2, 1. fight! Et c'est parti. Oh, pop, 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 pop. Ça commence très fort, je vous l'avais dit. Reaper, qui est l'outsider, a foncé directement face à son adversaire T-Rex, qui apparemment, les deux sont immobilisés. Alors, si les deux sont immobilisés, la règle veut qu'ils soient, sans être pénalisés, démobilisés pour que le combat puisse continuer, pardon. Ce qui n'est pas le cas si un des deux robots est immobilisé. Si un des deux robots est immobilisé parce qu'une défaillance technique, parce qu'il s'est planté dans les plaintes en bois et ne peut plus s'en sortir pour continuer le combat, alors on commence un décompte de 10 secondes. Si au bout de 10 secondes, il ne s'est pas dégagé, eh bien, il est déclaré vaincu. Mais là, c'est différent puisque les deux robots étaient immobilisés. Donc, pour le show, on les a démobilisés et on va reprendre le chrono. Nous en sommes pour le moment. Il reste 2 minutes 44 secondes de combat. Rien n'est joué, mais vous avez vu avec quelle hardiesse, avec quelle rage, quelle fougue, quelle puissance Reaper a foncé contre T-Rex. Mais il semble qu'il y ait un petit souci technique avant la reprise du combat. Voilà. Le principe, pour des raisons de sécurité, à partir du moment où il y a une intervention sur le robot dans l'arène, les télécommandes sont placées sur la petite tablette en face des pilotes afin d'éviter toute manipulation intempestive et risque de blesser celui qui intervient sur les robots. Mais il semble que c'était une fausse alerte et que T-Rex va pouvoir reprendre le combat en sachant la fougue de Reaper qui lui a foncé droit dessus, tout comme il l'a fait lors de son premier combat. Reaper détient pour cette édition 2026 le combat le plus rapide avec 3 secondes. Il a foncé exactement comme pour ce match-là. Et lors de son premier combat, l'a achevé en 5 secondes. Mais revenons à ce match-là. Attention messieurs, vous pourrez bouger quand ça s'allume. Et c'est parti. Le tournoi, la manche est relancée. Nous avons encore 2 minutes 36 de combat. Mais il semble malheureusement que T-Rex soit en mauvaise position, car son arme fonctionne bien. Et par contre, il ne semble pas pouvoir se déplacer facilement, alors que Reaper essaye de l'immobiliser. Vous voyez que les équipes qui ont confectionné leurs robots n'ont pas du tout la même tactique. Certains robots ont une arme destructrice, c'est le cas du robot vert T-Rex que vous voyez actuellement, alors que Reaper, lui, n'a pas d'arme destructrice. Mais par contre, sa tactique est de renverser ses adversaires et d'essayer de les immobiliser. Puisque, rappelons la règle, si un robot est immobilisé pendant plus de 10 secondes, sans que l'autre concurrent ne le touche, il est déclaré vaincu. Alors, il bouge encore. T-Rex bouge encore son arme. Oh, pop, pop. Mais quel coup il vient d'affliger à Reaper qui a volé. Mais Reaper, ce n'est pas pour autant qu'il déclare forfait, car il est toujours en lice pour gagner cette manche. Ben là, il bouge. Mais est-ce que... Alors, on me dit qu'il faut décompter ou pas? Apparemment, il bouge un tout petit peu, mais il ne sort pas de son carré. Ah, de son carré bleu, donc il faudrait commencer le décompte. J'attends. Allez, c'est parti, on me fait signe qu'il faut commencer le décompte, puisque T-Rex ne bouge plus. 1. On compte jusqu'à 10. Jusqu'à 10, T-Rex a la possibilité de continuer le combat. 2. 3, l'arme semble tourner, je ne la vois pas ici. Merci de s'asseoir le jury, je ne vois pas. 4, 5, l'arme fonctionne mais T-Rex ne bouge plus. 6, il semble immobilisé, ce qui va sans doute donner la victoire. 7 à Reaper qui déjà 8 pense avoir gagné le tour. 9, 10, victoire de Reaper face à T-Rex, tenant du titre. Reaper, comme je l'avais dit, et c'est sa première participation. Simon, team 15 ans.
plus de combats gagnés que de combats perdus. Il n'est pas là pour faire de la figuration. Il est là pour monter sur la plus haute marche du podium.